Lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle nommé Bartimée. Mais lorsque Jésus est sorti de Jéricho, il a encore guéri 2 autres aveugles. Donc tu ne sortiras pas de cette journée comme tu es entré. Tu ne sortiras pas de cette semaine comme tu es entré. Tu ne sortiras pas de ce mois comme tu es entré. Tu ne sortiras pas de cette année comme tu es entré. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Quand on entre dans la présence de Dieu comme Jacob, on sort Israël. Quand on entre dans la présence de Dieu comme Mara, on sort Naomi. Alors sois donc concentré, car Paul s'est Saul de Tarse assoiffé de Dieu. Car Pierre c'est Simon assoiffé de Dieu. Alors n'aie pas peur, car le mot n'aie pas peur est mentionné 365 fois dans la Bible. Pourtant tu le sais que l'année compte 365 jours. Le Seigneur te fait la promesse en ce jour. N'aie pas peur, car cette parole n'a point de date d'expiration. Elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Et notre position, quelle que soit ta position, sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus, car Dieu n'a pas changé de position. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. On ne entre pas dans la présence de Dieu en sortant bredouille. Tu peux te dire, ou tu peux penser, croire que tu n'es pas digne de rentrer dans sa présence. Mais laisse-moi te dire que son amour te couvre. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Comme il pouvait nous le dire, ce n'est pas ça ma question. Je ne sais pas s'il sent bon, ou il est pourri, ou il est gâté. Même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, je l'ai choisi. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans son iniquité, je l'ai choisi. Dans ses erreurs, je l'ai choisi. Dans son défaut, je l'ai choisi. Combien de fois avons-nous tué des gens dans nos pensées, alors qu'ils n'étaient que des biens en mauvais état? Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible va dire que Jésus est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Dieu est capable d'utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus, car l'obéissance accompagne la prière. Donc, on n'apprend pas à prier quelqu'un qui a un problème, car la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. La lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Comme Moïse ne savait pas parler, mais il a expérimenté la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Comme Aaron ne savait pas prier,
mais il a vu la gloire de Dieu. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches et tu avanceras en marchant avec fierté. Toujours, bien-aimés, nous voyons le péché des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer. Nous malmenons le regard des autres et nous-mêmes notre propre regard. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Ne sortira jamais de nos calculs, car le miracle ne viendra pas là où l'on attend, mais là où l'on le provoque. Par notre connexion avec Dieu, car le fruit que nous recherchons pour notre liberté dépend de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Le péché provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Donc le problème, ce n'est pas l'empoisonneur, mais c'est le lieu où l'empoisonné se trouve, dans le péché. Donc le mal, c'est la maladie du péché et non le médecin Jésus-Christ, car le péché est le plus grand poison parce qu'il produit la mort spirituelle et physique. Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidéen, mais plutôt l'information. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Le péché ferme la bouche de notre témoignage. Cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrettera jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme le premier Adam est une âme vivante, si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme le dernier Adam est un esprit vivifiant. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Comme ils l'ont vaincu, laisse-moi te choquer, comme ils les ont vaincus, grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, il t'a choisi et s'est révélé à toi, en faisant de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Le jour où l'on reconstruira tes murs, tes limites seront reculées parce qu'il te couvre à l'ombre de ses mains pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Jésus-Christ a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, la parole de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, que nous sommes la construction de l'Éternel, le champ de l'Éternel. Nous ne sommes pas tombés parce que nous sommes fondés sur le roc. Notre bonheur, c'est de nous rapprocher de Dieu, car la parole de Dieu est notre position. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Heureux donc celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement.